Bonjour tout le monde, moi c'est Raphaël de la Ruche d'Or des Créatifs. Puis je viens de parler aujourd'hui de Clémence Desrochers parce qu'au Musée Minéraux, ils ont une exposition surréelle qui s'appelle Clémence de la factory au musée. Alors, qu'est-ce qu'elle fait comme sorte d'art, Clémence Desrochers? Elle a fait de l'art naïf. C'est quoi de l'art naïf? Bien, de l'art naïf, dans le fond, c'est une sorte d'art que les artistes, ils vont pas utiliser toutes les règles ou les conventions que la plupart des artistes utilisent, comme la perspective ou la règle des tiers ou toutes ces affaires-là. On ne pense pas vraiment à ça quand on fait de l'art naïf. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment juste montrer notre sujet, montrer l'émotion, montrer qu'est-ce qu'on veut exprimer. Est-ce qu'on veut que notre sujet, on veut montrer qu'on trouve ça joyeux ou qu'on le trouve important? Bien, c'est ça qu'on va faire. Ce qui est important, c'est vraiment l'expression. Ça ne va pas être de... Tu sais, si je dessine, mettons, un personnage, ça ne va pas être de tout faire les proportions parfaites. Ça va être juste qu'il ressemble un peu à la personne que je dessine. Puis l'important, c'est vraiment que ça exprime mon émotion. Alors, ce que je te propose, ça va être de faire un projet en s'inspirant de l'art de Clémence Desrochers. Qu'est-ce qu'elle utilise, Clémence Desrochers, pour faire des arts? Elle utilise, je me suis promenée dans le musée, elle utilise beaucoup de la pastel sec. Elle utilise beaucoup aussi du crayon de bois. C'est le fun parce que tu en as sûrement à la maison au moins des crayons de bois. Alors là, je vais te montrer qu'est-ce que tu pourrais utiliser qui pourrait traîner chez toi. Tu peux utiliser des crayons de bois comme ça. Moi, j'ai une belle petite valise là, qui a plein de matériaux. Donc, tu peux utiliser de la pastel gras. Moi, j'ai pas de pastel sec. La pastel gras, ça va te donner quand même une texture qui est intéressante. J'ai plusieurs crayons ici. Crayon de cire, si tu n'as pas de pastel, le crayon de cire, ça fonctionne vraiment bien. Tu peux aussi utiliser des crayons de feu. Alors, moi, ce que j'ai envie de te proposer, fouille dans tes affaires, regarde si tu n'as pas une photo de ton animal, parce que Clémence Desrochers, dans son exposition ici, elle nous dessine souvent des animaux. Alors moi, j'avais le goût de dessiner ça. Je te propose, tu trouves une photo d'un animal où tu t'en vas vraiment t'asseoir et tu observes ton animal, qu'est-ce qu'il fait dans ta maison et tu le dessines. Alors, je t'ai fait un petit exemple ici. Moi, j'ai dessiné mon chat. C'était une photo où est-ce que l'après-midi, je me reposais sur le divan puis j'avais mon chat couché sur moi. J'ai pas tout représenté ce qu'il y avait sur mon divan, j'ai juste représenté qu'est-ce qui était important. Donc, qu'est-ce qui était important dans mon dessin, c'était vraiment mon animal et aussi un petit peu la texture des tissus. Alors, je suis allée quand même assez simplement. Alors, moi, je t'ai dit avec quoi tu pouvais peindre ou dessiner. Je t'ai nommé les matériaux que tu peux utiliser. Je vais maintenant te nommer sur quoi tu pourrais dessiner. Peut-être que chez toi, il traîne des cahiers comme ça. Moi, j'ai utilisé tout simplement du carton de couleur. Quand j'utilise du crayon de cire, du crayon de bois ou de la pastel, quand j'utilise un fond coloré, ça va me donner vraiment une image qui est plus intéressante. Peut-être que chez toi aussi, il traîne du papier d'imprimante. Ça, c'est le meilleur support pour le dessin. Ou j'ai des petits cahiers comme ça ici que tu peux utiliser avec du papier un petit peu plus épais. Donc ça, c'est intéressant là, à dessiner dessus. Je peux mettre plusieurs couches bien mélangées, puis ça ne casse pas mon papier. Alors moi, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que tu vas avoir créé pour moi. Je te souhaite une bonne création.